ne se lassent pas du spectacle. Poissons exotiques et fauteuils moelleux dans l'entrée de ce palais gigantesque, celui du général Dostum à Kaboul. Une vingtaine de talibans se détendent, Kalachnikov à portée de main. Ils font partie d'une troupe de 150 hommes sous les ordres du commandant taliban qui, depuis le 15 août, a pris ses quartiers dans la demeure de l'ancien seigneur de guerre en fuite. Nos combattants sont jeunes, ils ont beaucoup souffert, ils ont été victimes d'injustice. Si d'autres étaient arrivés à notre place, ils auraient peut-être tout détruit. Prend-il sa revanche sur le propriétaire des lieux, accusé de crimes de guerre et ennemi juré des talibans? Qari Salahuddin Ayyoubi s'en défend. Le commandant dénonce avec insistance la corruption du gouvernement déchu et de ses alliés. Ils se sont enrichis sur le dos des pauvres, dit-il, alors que les talibans, à l'entendre, n'ont que faire du luxe. Vivre dans les montagnes ou dans le luxe ne change rien pour nous, car notre foi est l'islam, et l'islam ne veut jamais que nous ayons une vie luxueuse. Dans le nouvel ordre taliban, se divertir n'est pas interdit. C'est, semble-t-il, le message des fondamentalistes sunnites qui se laissent filmer dans un parc d'attractions plutôt vide. Les gens sont terrifiés par le nouvel émirat islamique, voilà pourquoi le parc est vide. Des talibans au stand de tir, en voiture auto-tamponneuse et qui ne ratent pas la prière. Tout d'une opération communication destinée à alimenter l'image de talibans moins rigoristes qu'il y a 20 ans. À prendre avec réserve, tout comme cette manifestation de femmes pro-régime samedi dernier, 11 septembre, à Kaboul.